Bon bah bonjour et re-bienvenue dans la grange du youtubeur le plus sérieux de l'internet. Celui qui avait dit qu'il sortirait minimum une vidéo par mois et qui va encore en sortir une tous les 3 mois. Mais on lui en veut pas, il est gentil. Hein. Aujourd'hui, je vais remonter ce Talbot. Enfin. Enfin aujourd'hui, c'est pas dit qu'il soit fini aujourd'hui, mais je vais essayer de commencer de bien avancer. Parce que un an pour restaurer ça et que ce soit le seul vélo que j'ai fait cette année, c'est un petit peu inadmissible. J'avais espoir de me remettre dessus un petit peu plus tôt après la suite des opérations, mais entre temps il y a un autre truc qui est arrivé dans ma vie que tu vas peut-être voir ici, si tu le veux. Je te mets un petit extrait. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va reparler de ce satané Talbot. Bon, je sais pas si tu vois, j'ai changé d'angle de vue. La première raison pour laquelle je me suis installé dans cet endroit de ma grange, c'est que autour de moi c'est un peu plus dégagé. Il y a toujours du bordel, hein. De toute façon il y a du bordel partout, j'y peux rien. Mais ça reste un fond un peu plus neutre et un peu plus sympa. Et la deuxième raison, c'est que sur ce fond un petit peu plus neutre, il y a mon poêle à bois. Parce que là aujourd'hui il fait 0 dehors. Et il fait un peu plus que 0 dans ma grange. Je sais pas combien, j'ai pas mis de thermomètre. Parce que si je mets un thermomètre et que je le vois pas monter, ça me fait pas plaisir. Alors je me contente de la sensation de rentrer dans ma grange et de sentir que le poêle a à peu près dégourdi l'air et de me dire ah, ça m'a servi à quelque chose de m'agacer à allumer ce poêle à bois. Alors que pas du tout. Enfin bref, le fait de gâcher de l'énergie à chauffer une passoire n'est pas le sujet de cette vidéo. Je me suis habillé chaudement, j'ai mis une magnifique doudoune et là on est prêt à travailler. Maintenant, on en vient toujours au même problème. Je me fais des promesses à moi-même que je tiens pas. Je m'étais promis d'être sérieux de sortir une vidéo par mois, je ne l'ai pas fait. Je m'étais promis de pas parler bagnole, comme tu as vu, je suis sur le point de le faire. Et je m'étais promis d'être organisé pour pas avoir l'air d'être un glandu quand je bricole. Et forcément, j'ai encore tout mis dans la même boîte. C'est à peu près trié, mais on va vraiment se contenter d'un à peu près. Donc maintenant, il va falloir rassembler le puzzle et remettre tout ça dans l'état d'un vélo entier. Et essayer de respecter à peu près l'ordre que je me fixe quand je remonte un vélo. Il y a des choses que j'ai fait hors vidéo, tu vois, comme polir les porte-bagages, parce que je voyais pas l'intérêt d'aller filmer ça, la vidéo était déjà beaucoup trop longue. Donc ça, je l'ai fait hors vidéo, j'ai fait les garde-boue aussi hors vidéo, qui sont pas magnifiques, parce que j'avais vraiment l'extra flemme de faire un beau poli-miroir sur ces garde-boue. Et accessoirement, il y avait le liseré rouge que plus je le polissais, tu vois, plus il disparaissait. Même si je sais le refaire, et j'avais pas envie sur ce coup-ci, donc je me suis contenté de faire un truc un petit peu plus bruyant, brillant, pas bruyant, qui soit harmonieux avec le cadre, et je me suis dit que ce serait largement suffisant pour ce vélo. Le courage te fait baisser ton niveau d'exigence, c'est bien. Petite parenthèse, à titre d'exemple, voilà comment j'arrive à refaire les liserés transparents sur les garde-boue. Si tu veux l'astuce, je te la donnerai, mais pour aujourd'hui je l'ai pas fait, donc je te l'ai pas montré. Et entre deux, hors vidéo, j'ai aussi relustré le cadre parce qu'il avait fait plein de taches blanches, donc je l'ai illustré avec une machine cette fois parce que ça m'agaçait. Il est toujours pas magnifique, il y a beaucoup les fonds qui ressortent, mais c'était pas de la peinture, je pense, d'une très très grande qualité, ça se ressent. Mais il brille un petit peu plus, ce qui le rend plus harmonieux et qui le rendra plus joli quand il sera fini. Sur les raccords noirs, il brille bien, c'est bien. Donc maintenant, il va falloir que j'applique une certaine logique au remontage. En théorie, j'ai à peu près toujours le même ordre. Les pièces étaient propres, mais entre temps, elles ont repris un peu la crasse, mais c'est pas grave. Un coup de chiffon suffira. Je commence toujours par ma fourche. Je mets ma fourche en premier. Ensuite, je mets mon boîtier de pédalier. Et un coup que j'ai remis ça, généralement, je remonte un petit peu transmission frein. Et je remets tout ce qui va être plus partie cycle, les garde-boue, les porte-bagages et compagnie. Donc, on va procéder plus ou moins dans cet ordre-là. Il y a moyen que ça change un petit peu. Mais on va se remonter tout ça gentiment. Bon, on en revient à faire toujours les mêmes choses. Hein. C'est ça qui m'inquiète des fois sur la durabilité de la chaîne, parce que je pense que me regarder graisser des roulements une fois, deux fois, ça va 5 minutes. Donc, et surtout, attiser encore plus ta haine de le faire avec mes gros doigts, sans mettre de gants, sans utiliser de tournevis ni rien. Donc, pour la énième fois, on graisse les roulements, on met les roulements en place dans les portées de roulement du jeu de direction, et c'est le moment où tu as toujours un trou de mémoire quand tu mets des cages à billes, parce que tu sais jamais dans quel sens elle va. Enfin si, toi tu dois savoir, mais moi je suis idiot, faut que j'essaye avant pour être sûr, parce que sinon je les mets à l'envers. Donc celle-là est dans le bon sens. Même comédie sur notre deuxième cage à billes. Là c'est bien graissé. Ensuite, on prend notre super fourche, on emmange notre roulement dans la fourche, dans le bon sens si possible. Et on rentre la fourche à sa place. On prend bien soin de mettre ses doigts pleins de graisse sur la fourche qu'on a fraîchement lustrée. C'est une solution très intelligente. Et on visse. Et bien sûr, ça visse très bien. Non pas que le filetage soit sale,
mais que la fourche a dû tomber environ 260 fois depuis qu'elle est démontée dans cette grange. Donc je pense que le nez du filetage en a pris un coup dans la tête. Et ça va pas du tout. J'ai dû quand même réussir à mettre un roulement à l'envers. C'est pas grave. Comme ils disent les anciens, faire et défaire, c'est travailler. Autant dire que je travaille beaucoup, moi. J'espère que tu l'as vu avant moi sur la vidéo. Le guignol. Moi, je comprends pas, le roulement il marche mal. Bah oui. Le mec il vérifie le sens de la portée, il arrive à visser la portée à l'envers. Là tout de suite ça va mieux marcher. Voilà, celle-là c'est bon. Ensuite, la rondelle avec le méplat pour s'assurer que ça ne se desserre pas. Pourquoi qu'elle rentre pas? Ça y est. Et le cône. Donc comme toujours la même règle, libre et sans jeu. Tu vois, là ça force un poil. Mais c'est léger, c'est un roulement de direction. Ça ira très bien. Maintenant dans mon four merde, il doit y avoir un roulement de pédalier. Ah bah oui, bah t'es dit, un roulement de pédalier. Il est juste éclaté partout. Il y en a un peu là, il y en a un peu là. Et puis il y a des vis dans la boîte du roulement de pédalier, c'est fabuleux. Il y a beaucoup plus de chaînes que ce qu'il devrait y avoir sur ce vélo. Je ne sais pas ce que j'ai fait encore. Donc à mon avis, il y a beaucoup plus de billes dans cette boîte et cette boîte que ce que le roulement du vélo comprend. J'ai encore fait n'importe quoi. Encore et toujours la même histoire. On met de la graisse. Après on met des billes dans la cuvette. Maintenant la deuxième. C'est dommage, elle est un petit peu rouillée en surface, mais tant pis. Oh oui, j'ai pas démonté la cuvette fixe, mais t'inquiète, elle est nettoyée. Enfin, je crois. Oui, si, je l'avais nettoyée. Mais pas le courage d'aller m'amuser à la démonter. Donc c'est très bien comme ça. Ça marche aussi. C'est moins bien, mais ça marche aussi. Et comme j'ai dit, je suis pas là pour faire une resto absolument parfaite et à neuve. Je réserve mes grands talents, si tant est que j'en ai, pour des vélos plus intéressants que celui-là. Maintenant, je mets l'axe, la cuvette mobile. Et on notera que c'est complètement débile, hein. Je filme de ce côté-là alors que je suis en train de travailler de ce côté-là. Je fais ce que je peux. Voilà. De toute façon, je ne vais pas serrer ça pour l'instant, je verrai ça quand j'aurai remis les manivelles. Alors, ce qui est intéressant pour remonter les manivelles, c'est que j'ai une rondelle, un écrou, mais j'ai pas les autres. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et comme les écrous de clavel, généralement, c'est des tailles un peu space, je vais passer une plombe à retrouver ça. Donc ça va finir avec des clavettes neuves, l'histoire. Ah, quoique. C'est bien ça. Non, c'est pas un écrou. Oh oui, tiens, ça va être intéressant. Ça, je vais être au courant pour les clavettes. Fait et dit, c'était des écrous de 7. Donc je t'ai épargné la recherche dans ma boîte de vis. Mais j'ai trouvé ce qu'il fallait. J'ai trouvé une rondelle et un écrou. Et à mon avis, ça vient d'une clavette. Parce que tu vois l'écrou là, il a la tronche mascandée. Et s'il a la tronche mascandée, c'est qu'il a pris un coup de marteau sur la gueule. Et s'il a pris ce coup de marteau sur la gueule, il y a de fortes chances qu'au bout, il y avait une clavette à l'origine. Donc je pense que ça vient d'une clavette. Les clavettes, autant que faire se peut, je les change pas. Parce que quand ça y va bien et qu'elles n'avaient pas de jeu, vaut mieux s'épargner ce petit détail qui parfois est assez déplaisant à faire. Donc j'en remets celle d'origine. Mais je commence à me demander si celles qui sont dans ma boîte, c'est les clavettes de ce vélo. Parce qu'elles rentrent vachement pas, je trouve. Ah si. En plus j'ai des clavettes neuves, mais faut les limer et tout. Et puis après, si tu les limes mal, t'as les manivelles qui tombent pas en face. Et c'est assez désagréable. Et tu vois, c'est ça l'enfer des clavettes. Oh,
Oh, ça fait dur mou là. Bon, bah, c'est ça aussi l'enfer des clavettes. Je crois que j'ai foiré le filetage. Au moins elle était prise, mais pas assez, semble-t-il. Oh, on va mettre sans l'écrou. Hein. Donc j'allais dire, avant de faire dur mou avec l'écrou, ce qui est pas normal quand tu serres, que c'était ça l'enfer des clavettes. C'est que t'en as une d'un côté, elles sont toutes filetées en 7 quasiment. Où c'est un écrou de 10, t'en as une où c'est un écrou de 11, ou alors un écrou de 10, un écrou de 12, un écrou de 11, un écrou de 12. T'en as même où c'est des écrous de 13, filetés en 13, mais... Enfin, tête en 13, mais fileté en 7. Oh, oh j'ai foiré la clavette. Oh, j'ai foiré l'écrou. Alors là, ça me fait moyen rigoler par contre. Tu vois, regarde, change d'écrou, ça y est, c'est plus du 10. Tu vas me dire, ça fait changer de douille. Puis celle de 11, normalement, elle est toujours dans la boîte à cliquer, bizarrement. Et ça a encore fait dur mou. Bon, bah, clavette neuve, de ce côté-là. Bon, je vais monter l'autre côté et je vais voir ça après. C'est comme ça qu'on règle les problèmes. On les voit 3 mois plus tard. Oh, la blague, je sais pas ce que j'ai fait de la manivelle gauche. Oh, la blague pas drôle. Bah, va falloir chercher. Bon, je la retrouve pas en bas. Je vais voir si elle est pas en haut. C'est l'occasion pour moi de te montrer le musée. On fait un passage rapide, hein, mais on y reviendra. J'ai tout rangé il n'y a pas longtemps. C'est beau quand c'est rangé. On va chercher dans les boîtes. Et je vais en profiter pour chercher mes clavettes. Parce que ça se trouve, quand j'ai tout rangé, je l'ai mis... Oh, on voit rien, la vidéo, c'est horrible. Dans ma boîte à manivelle. Bon, j'ai trouvé ça. À défaut, ça fera l'affaire de tant que. De toute façon, quand je vais brasser du merdier, la bonne manivelle va bien finir par apparaître. Donc, je vais en monter une des deux, et puis on s'en contentera. Allez, on redescend avec les clavettes. Oui, bah écoute, celle-là, elle y ressemble. C'est pas exactement ça. Celle-là est plus ronde là. Là, elle a juste un plat et puis un petit chanfrein ici. Mais en attendant... Je vais pas dire ça fera la rue Michel parce que je l'ai beaucoup trop dit dans l'autre vidéo, mais ça fera illusion et ça me permettra d'avoir une manivelle pour pédaler. Parce que je me connais et je connais... Voilà, hein, je connais ma grange. Le temps que je retrouve la manivelle, ce sera beaucoup plus long que le temps que ça va me prendre de monter celle-là et de la redémonter. Donc elle apparaîtra tôt ou tard, elle apparaîtra, je l'espère, avant que je vende le vélo. Mais en attendant, au moins j'aurai une manivelle pour pédaler. Elle rentre mal dans l'axe de pédalier par contre. Oh! Bon bah ça sera bien. Quand ça veut pas, c'est comme quand ça veut, mais en moins bien. Et là, typiquement, ça veut pas. J'ai pas une des deux manivelles qui rentre dans l'axe de pédalier. Ça va me saouler. Je vais remettre la clavette de l'autre côté, comme ça je pourrai me débrouiller. Je souhaite à absolument personne sur cette planète d'être aussi désorganisé que moi. Parce que franchement, c'est horrible de perdre du temps pour des bêtises comme une clavette perdue, un boulon de clavette, une manivelle perdue alors que c'est quand même un gros objet. Ça devient, à la fin, ça devient lourd. Et là, tu vas voir, je vais avoir aucune clavette qui va rentrer là-dedans et qu'après, je vais me mettre colère. Bon, après moult recherches, j'en ai trouvé une qui va pas mal. J'espère juste, c'est qu'elle va pas me poser de problème à moyen terme. Que je vais pas être obligé, à chaque fois, je les rentre à l'envers. Que je vais pas être obligé de la meuler pour qu'elle y aille. On dirait bien que si. Et puis surtout qu'elle va pas passer sa vie à se desserrer. Parce que ça, c'est la joie des clavettes. Et je crois qu'il va falloir que je la meule pour l'adapter. Ah, c'est chaud. Faudrait que je trouve une paire de gants. Mais... c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Quand tu vois le bordel pour trouver une clavette, on va peut-être le faire. Et ben, nickel. Ça ira tout de suite moins bien quand je vais serrer, mais à première vue, c'est nickel. Et là, tu vas voir que ça va être du 12. Ah non. Allez, l'autre côté du coup. Allez, on retourne le vélo. Et on va essayer de rentrer une des deux manivelles.
S'il n'y en a aucune qui va, je vais pleurer, je pense. Et ben, je crois que je vais aller pleurer. Je vais aller chercher d'autres manivelles. Jusqu'à en trouver une qui y va. À défaut de trouver celle d'origine. J'en ai trouvé 3. Il y en a une qui va y aller. Non. Non. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah! J'ai vu quelque chose. Maintenant, il faut qu'elle y aille. C'est bon, elle y va. Et voilà, tu vois, c'est exactement ce que je disais. L'axe entre les deux manivelles, il est pas bon. Il y en a une qui est comme ça, il y en a une qui est comme ça. C'est magnifique. Pour faire des essais, ça ira bien, mais il faudra que je corrige ça. Par contre, j'ai trouvé ça en brocante. 2 paires de pédales. Le mec, il m'a dit 2 € les deux. J'y ai donné 2 €. Il m'a vendu 1 €. Donc, ça me va. Elles sont pas piquées des hannetons. C'est pas des pédales de qualité, mais bon, c'est pas un vélo de qualité. Donc, à un moment, ça va peut-être aller. Donc, impeccable. Ça règle le problème des pédales qui étaient complètement chipsées. Et ça me permet d'avoir des pédales. Et ça, je les ai retrouvées. Je savais où elles étaient. Et ça, c'est incroyable. Je ne les ai pas cherchées. Je voulais mes pédales. J'ai été chercher mes pédales. J'ai trouvé mes pédales. J'ai peut-être pas la manivelle, mais j'ai mes pédales. Et ça, c'est une fierté. Et j'en ai même d'avance. Forcément, elles sont pas marquées droite-gauche. Ça, c'est un pas inversé. Donc ça, c'est une pédale. Je ne sais plus. Et celle-là, c'est un pas normal. Donc, c'est une pédale. Je sais plus, mais de l'autre côté. Le problème, c'est que je me rappelle jamais du pas des pédales. Tout ce que je sais, c'est qu'avec la chance que j'ai, ça va pas être le bon pas. Bon, bah, ils vont pas, c'est pas le bon pas. J'ai acheté plein de pédales, mais ils ont pas le bon pas. Ce qui est bien, c'est que comme tous mes vélos ont le même pas, je sais pas à quoi vont me servir. Moi, j'ai gagné des pédales en déco. J'ai trouvé des pédales. Crois-moi, c'était pas rien. Bouge pas, je te raconte ça. Je te le raconte en les montant parce que sinon, ça va prendre un temps monstrueux. Donc j'ai fouillé toute ma boîte à pédales. Dans ma boîte à pédales, j'ai trouvé plein de pédales. Mais plein de pédales qui étaient toutes pourries. Du coup, j'ai commencé à chercher si dans les pédales pourries, il n'y avait pas une paire que je pouvais quand même monter, mais ça faisait pas l'affaire. Du coup, j'ai fini par trouver 2 pédales pareilles dans ma boîte à pédales. Et ces 2 pédales pareilles, eh ben, elles étaient tellement pareilles que c'était 2 pédales droites. Donc j'ai fini par trouver une pédale gauche qui ressemblait à ces 2 pédales droites, mais elle avait l'axe qui était aussi plié que mes anciennes pédales. Du coup, ça valait pas le coup de les monter. Alors à force de chercher dans ma boîte à manivelle, j'ai fini par trouver une manivelle sur laquelle il y avait une pédale. Et cette pédale correspondait à une pédale orpheline qui était dans ma boîte de pédales. Du coup, je me suis dit, je vais monter cette pédale et tout va bien se passer. Sauf que c'était sans compter sur le fait que cette satanée pédale, elle était grippée dans la manivelle en alu. Et je me suis rappelé après qu'elle venait d'un pédalier où j'avais déjà démonté la pédale gauche, c'est pour ça qu'elle était dans la boîte, parce qu'elle était grippée dans le pédalier et qu'elle avait arraché le filetage du pédalier. Donc je l'ai démonté non sans mal à l'étau avec une clé plate et un tube. Un coup que je l'ai eu démonté, il a fallu que j'enlève l'alu qui était coincé dans le filetage de la pédale. Un coup que j'ai eu enlevé cette pédale, dessus, il y avait une cale. Donc je me suis dit, je vais démonter cette cale, ça va être facile, démonter une cale, il y en a pour 3 secondes. Seulement les écrous étaient pourris, et tu sais les cales, c'est des têtes plates. Sauf que les pédales, elles étaient pas prévues pour avoir des cales. Donc le trou que tu as là, dans lequel ils avaient passé la cale, il faisait pas du tout la bonne taille pour mettre une clé de 8 derrière. Donc j'ai été obligé de coincer un tournevis pour pouvoir dévisser ma cale de ma pédale. Et forcément, ça voulait pas parce que l'écrou il était à moitié pourri. J'ai mis du dégrippant, mais ça servait à rien. J'ai réussi à dévisser une vis, ça m'a pris 5 minutes. J'ai réussi à récupérer la vis et c'est bien parce que c'est des vis qui servent. Mais l'autre vis, elle voulait pas. Alors j'ai commencé à la dévisser, mais ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas. Ça forçait et du coup j'ai fini par meuler la vis autourée comme un gros cochon que je suis. Qui m'a permis d'enlever ma cale, de massacrer la pédale et de massacrer la cale. À la rigueur, la cale, je m'en fous. J'ai voulu récupérer la sangle qui était dessus parce que c'était une sangle Christophe, elle était pas trop moche. Mais en fait, ils avaient fait 2 entailles parce que les trous faisaient pas la bonne taille pour passer la sangle et du coup la sangle s'est cassée en 2 quand j'ai récupéré la sangle. Du coup, tout va bien. J'ai 2 pédales qui sont pas pareilles. Il y en a une qui visse à moitié et je crois qu'elles sont quand même pliées. Mais au moins, j'ai des pédales sur le vélo. Maintenant, je vais remonter les freins. Et je sais pas si tu te rappelles, je cherchais cette pièce désespérément et j'ai trouvé quelqu'un qui m'en a promis une via les réseaux sociaux qui m'a dit ah j'ai ça, pas de soucis, je te l'envoie. Elle m'a vendu 10 balles avec les frais de port. Bon, ça va, c'est raisonnable. Et du coup j'ai fait un PayPal de 10 € et je n'ai jamais reçu la pièce. Donc je vais monter cette pièce. Donc je pars, j'accorde le bénéfice du doute. Je sais que cette personne avait, il me semble, des soucis de santé. Donc on va présumer que c'est parce qu'elle a des soucis de santé qu'elle a jamais pu m'envoyer cette pièce, mais ça fait quand même plus de 6 mois. Donc là ça devient un petit peu dommage. Donc du coup si quelqu'un a toujours cette pièce, je suis preneur. Je sais plus laquelle c'est, il faudrait que je regarde dans l'ancienne vidéo pour savoir laquelle est d'origine. Ou je retrouve celle que j'ai en double pour savoir c'était laquelle. Parce que du coup ça me dépareille les étriers, c'est pas cool. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais perdu... Oh, je viens de la reperdre d'ailleurs. Ah non, elle est par terre. J'avais perdu une vis comme ça là, de frein, parce que vraiment j'ai tout perdu.
Et il y a des mystères qui s'élucident. Genre en fait j'ai une boîte qui a dû tomber à un moment et je m'en rappelais pas. Et du coup bah en retrouvant cette vis, je viens de retrouver ça. Je le savais qu'elle apparaîtrait. Hein. Ah voilà. Je la changerai hors vidéo parce que j'ai trop la rage. Je suis vraiment un guignol quand je me mets. Maintenant dérailleur shifter. Et après je remettrai garde-boue, porte-bagages et toute cette brocante avant de remettre les câbles. De toute façon je câblerai quand j'aurai remonté les roues je pense. Hop là, ça c'est mis. Et vu que de toute façon il était prêt, c'est tout bon. Ça c'est bon. Maintenant je vais remettre mes garde-boue que j'ai polis avec tant d'amour, de passion et de tendresse. Hop, je vais mettre le porte-bagages. Et pour la blague, il y a une des deux vis plates que je suis en train de monter là. De base c'était une vis moche. Du coup à la place j'ai pris la vis qui venait de mes cale-pieds douteux. Et c'est dommage que j'ai pas récupéré l'autre parce qu'elle m'aurait servi aussi. Ce qui est assez dommage, c'est que j'ai pas le feu arrière de ce vélo. Et autant des feux avant à des 30 à 70 j'en ai beaucoup. Autant des feux arrière je suis pas riche du tout. Donc je vais être obligé de lui mettre un feu moche pour qu'il ait au moins un feu arrière dans un premier temps. Mais bah ça fera l'affaire, ça dépannera et puis en temps voulu, ou si l'acheteur le veut, j'essaierai de trouver un feu plus joli. Mais pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai. Ça c'est bon. Et alors maintenant il y a le sujet des pneus. Et du montage des roues. C'est un sujet qui est assez intéressant parce que je suis très joueur. Et en fait les pneus Michelin, World Tour et compagnie, c'est bien gentil mais c'est trop fin. Donc c'est pas joli. Et après, il y a la solution des Casumina, mais des pneus rouges là-dessus, je vois pas l'intérêt. Et surtout, mettre une telle somme dans des pneus pour ce vélo-là, ça m'intéresse pas. Donc du coup, moi, mon alternative, c'est d'acheter des pneus de gravel d'occasion. Et je vais regretter de vous dire ça, parce que du coup, vous allez tous faire comme moi, puis je vais plus en trouver. Mais ça rend super bien, parce que c'est des flancs beiges, ceux que je prends. Et ça fait quelque chose d'assez harmonieux. Mais par contre... c'est du 47, donc c'est un poil plus gros que du demi-ballon. Donc il y a des vélos où ça passe pas trop mal. Il y a des vélos où il faut beaucoup bidouiller pour que ça passe. Il y en a où ça passe juste pas. Donc je vais essayer, je suis pas sûr à 100% de mon aventure. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas j'adore la gueule que ça fait, donc je vais essayer d'y monter ça. On verra s'il en veut ou pas. Et puis s'il en veut pas, je mettrai autre chose. Donc là, on essaye et on voit. Et bah merveilleux. Sans rien régler, il en veut. Oui, la chaîne est un peu longue, mais ça va le faire. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre des câbles. Bon, maintenant la pièce que personne se sert sauf moi et qui donne quand même son nom à ma chaîne, donc je la remonte. La dynamo, malheureusement celle d'origine elle dynamo plus trop, tu vois. Donc du coup je vais pas m'amuser à l'ouvrir ou quoi, flemme. Je vais juste la changer. Donc j'en ai trouvé une des années 70 sur un de mes donneurs d'organes qui traîne dans mes caves. Donc je vais me remonter ça. J'ai testé sur le vélo donneur, elle marche. Donc on va pas aller chercher plus loin. Je te file ma petite astuce pour nettoyer le contact de la dynamo. Quand c'est une machine comme ça avec un petit trou, tu passes ta chute de câble de frein dedans. Et ça gratte un peu le contact et ça permet d'être sûr que ça marche. Même si, comme 95% des gens, tu dois rien en avoir à chier que ta dynamo elle marche. Et là on prie, et normalement ça marche jamais du premier coup.
Bon, alors sur le papier ça marche. Devant et derrière. Reste à régler que la dynamo est capricieuse. Mais c'est pas méchant, ça va se régler. On va y donner plus d'appui. Et comme les WTB sont pas vraiment faits pour recevoir une dynamo, ça aide pas non plus. Parce que du coup, ils n'ont pas de zone de frottement vraiment dédiée. Et sur la bande de roulement, ça y est, mais c'est... Enfin, ça peut frotter sur le côté de la bande de roulement, mais il n'y a pas des masses de place. Donc pour ça, c'est pas top. Sinon, il y a les petits pneus en gomme, mais j'en ai pas beaucoup. Faudrait que j'en trouve un, mais j'en ai pas. Bon, à partir du principe que ça marche, je vais trouver un petit pneu à mettre dessus, je dois en avoir qui traîne. On fera ça en vidéo. Maintenant, on lui remet la selle. Alors j'ai nourri la selle d'origine qui était pas très jolie, qui était bien fatiguée. Je l'ai nourri à l'huile de pied de bœuf, etc. Mais je vous épargne ça en vidéo parce que le cuir c'est un sujet sensible. Et je préfère pas donner des fausses indications. Donc je fais des choses sans savoir si elles sont bien. Alors je préfère pas montrer des trucs où je suis vraiment pas sûr de moi. Et typiquement le cuir c'est pas mon domaine de prédilection. Mais en plus je l'ai pas refait magnifique la selle. Donc faudrait que je la nourrisse encore pour mieux faire. Et oui, je vais mettre un sac dessus quand je vais aller essayer le vélo, sinon mon pantalon sera mort. Voilà, tout est dessus. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère. Je crois que j'ai tout serré, j'espère. Il n'y a plus qu'à aller tester tout ça. Bon, c'est le vrai de vrai premier essai du vélo. Je ne l'ai pas essayé avant, je ne l'essaye pas devant chez moi parce que c'est pas joli, donc c'est plus joli d'aller ailleurs. Je commence par protéger mon jean. Voilà. C'est très bien comme ça. Parce que l'huile de lin s'attache, alors les sacs à litière pour chat c'est très pratique. Je me suis rendu compte que j'avais pas serré les tringles du garde-boue avant. Du coup ça va bouger un peu et il y a déjà une feuille morte qui s'y est coincée. Donc ça commence bien. Mais c'est pas grave. Allez, on retourne à ce troupe. Il y aurait bien une vis qui touche aussi. Les WTB sur le papier ça se passait bien, en vrai ça se passe moins bien. C'est pas grave. Ma foi, si ce n'est la vis imprévue qui touche, il roule bien. Reste à voir s'il freine bien. Ça c'est pas prouvé. Bon, la blague moins drôle c'est que je crois que la roue libre en a un coup dans la couenne. J'ai l'impression qu'elle saute sur une vitesse. Et c'est une 4 vitesses et des 4 vitesses c'est un poil relou à trouver. Donc ça m'agace. Et dans le fond, la randonneuse, si on suit le cahier des charges, tout du moins la randonneuse lourde, mais même la randonneuse légère, c'est un vélo polyvalent qui a des gros pneus, enfin d'assez grosses sections de pneus, plus grosses que... Ah là là, la roue libre est morte. Bref, plus grosse qu'un vélo traditionnel et qui est à même de rouler loin et sur tout terrain. Donc en fait, sur le papier, une randonneuse telle que celle-là, bien que très bas de gamme, et les pneus le prouvent, c'est quoi? Bah c'est un putain de gravel. Et vu que c'est un gravel, normalement tu peux prendre les singles avec. Je dis pas que c'est intelligent, je dis juste que ça se fait. Youhou! Briller la randonneuse neuve. Ah, moins drôle.
Oui bon, je pense pas que le mec qui l'avait fabriqué et vendu, il avait prévu que ça servirait à ça. Mais ma foi, ça le fait très bien. Super Nils. Chapeau pour le serrage d'étringle. Oh, il n'y a même pas un arbre pour que je l'appuie là. Bon, le truc que ça a pas d'un gravel et qui fait défaut, c'est les plateaux. Du monoplateau et un, je sais pas, ça doit être un 46-24, un truc comme ça au plus petit. Pour faire du gravel, c'est un poil limite quand même. Il fait 2 degrés, mais j'ai pas froid. Hein. Et au-delà du monoplateau, s'il y a bien un autre truc qui est pas du tout adapté à cette pratique, parce que tu sens qu'ils n'avaient pas pensé à ça à l'époque, c'est les freins. Le freinage est plus que limite pour ce genre d'activité. Oh, je vais me trépaner la gueule. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, je vais me bouffer. Et ben voilà, ça y est. Ça y est, je m'ai mangé. Ça fait ça quand t'as pas confiance. Tu vois, les freins c'est pour les gens qui n'ont pas confiance. Ah! Et quand t'as pas confiance, bah tu freines, et comme tu freines, tu tombes. Parce que c'est bien connu, faut pas freiner. Oh, ça va même desserrer le papillon. Ouais. Ah. Ah. Voilà, ça prouve la résistance, il n'est pas cassé. Ça a desserré un papillon. Les tringles de garde-boue que j'ai outrageusement oublié de serrer se sont barrés. Mais c'est pas cassé. Il est entier. Ouais, ça passe quand même vachement mieux en VTT qu'avec ça. Oh putain, je vais la reprendre. Oh, oh c'est débile, fallait pas passer par là. Oh putain. Oh putain, là j'aurais bien pu me faire mal. Oh la vache. Je t'ai dit qu'il fallait que je mette un casque, je l'ai pas fait. Moi j'aurais dû. Descendre ça, c'était débile. Bon, la nuit tombe. Donc il est temps d'arrêter les bêtises. J'ai pas cassé le vélo. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter les bêtises. Et surtout, je me suis rien cassé. Sachant que j'aurais largement dû mettre un casque pour faire ce que je viens de faire. Donc on va arrêter les bêtises et je vais ramener tout ça à la maison gentiment. Je crois que malgré une petite révision rapide qui va être nécessaire après ce que je viens de lui mettre dans la gueule, il est pareil à être vendu. Donc je vais le jeter en pâture au bon coin. Je pense qu'il va mettre 1000 ans à être vendu. Mais si tu veux un vélo avec un book de restauration, bah, tu as 3 vidéos qui montrent comment j'ai mal travaillé. Je vais finir de nourrir la selle aussi parce qu'elle n'en a pas eu assez. Mais voilà comment on refait un vélo à très moindre coût. Il a un vélo qui roule bien et qui fait le café, hein, qui t'emmène au boulot tous les jours, qui t'emmène en sortie le week-end sans peiner, qui est capable de faire les deux, qui a même de la lumière pour t'emmener quand il fait nuit. Donc machine absolument fonctionnelle et qui te revient, si tu le fais toi-même, à moins de 100 €, tu as restauré, tu as un joli vélo, tu as une machine qui est très bien. Donc fais-le, jette pas les vieux vélos, sauve-les, même si c'est du bas de gamme, même si c'est des vélos très simples.
C'est pas parce que c'est pas un Hugonnier Routin, ou un René Hers, ou un Dardenne que ça vaut pas le coup et que c'est pas capable de se déplacer. Le but principal d'un vélo, c'est de t'emmener d'un point A à un point B. Pour aller au boulot, sauf exception, tu ne demandes pas une Ferrari. Donc c'est pareil pour un vélo. Il n'y a pas besoin d'une machine à des milliers d'euros pour aller travailler tous les jours. Donc apprenons à nous en contenter, apprenons surtout à les sauver, à leur éviter la déchetterie, parce que des comme lui, il en part des dizaines et des dizaines par jour, alors qu'ils peuvent encore largement servir. La preuve en est avec ce que je viens d'y mettre dans la couenne. Donc sur ce, on se retrouve dans les prochaines vidéos. En attendant, abonnez-vous, suivez-moi. Suivez-moi surtout sur Insta, parce que avoir parlé d'enclume bas de gamme, c'était bien gentil, mais maintenant on va commencer à parler de vélo un petit peu plus intéressant pour les connaisseurs. On va remonter un petit peu le temps, on va aller avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai un petit peu de choix à vous proposer. Donc je vais faire quelques petits sondages sur l'Instagram pour savoir lequel sera le prochain à passer sur le billard. Et je travaillerai autrement mieux que sur celui-là, parce que ce sera un vélo qui méritera un petit peu plus d'attention. Non pas qu'il vale rien, mais qu'il y a un entre-deux à mettre. Et surtout, ce sera un vélo que je vais garder. Donc n'hésitez pas à me suivre, la suite arrive. Donc ne lâchez pas l'affaire, j'ai encore plein de ressources, j'ai encore plein d'idées, j'ai encore plein de choses à vous partager. Et tout un monde de vélos anciens et de conneries à faire à vos côtés. Sur ce, c'est pas tout ça, mais il va faire nuit. Je rentre chez moi.